Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites commencer l'achat-revente sur Vinted. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. T'es au bon endroit, parce que cette vidéo, ça va être un guide complet pour commencer l'achat-revente sur Vinted. Et de toute manière, tu l'avais vu dans le titre, voilà, on va pas se mentir. Donc, bienvenue. Si tu me connais pas, moi c'est Bartorico. Je fais de l'achat-revente depuis plusieurs années maintenant. J'ai généré plus de 100 000 € sur Vinted. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, si tu veux commencer l'achat-revente, c'est sans doute que t'as dû voir des vidéos à droite à gauche, des TikTok, des vidéos sur Instagram, peut-être d'autres vidéos YouTube. Et tu t'es dit, oh là là, mais comment est-ce que je commence? En regardant cette vidéo, je vais bien pouvoir commencer parce qu'on va voir tous les points importants à savoir pour bien débuter l'achat-revente Vinted, toutes les grandes étapes. Donc pourquoi commencer l'achat-revente Vinted? Est-ce que c'est rentable? Comprendre le marché sur Vinted, les bots Vinted, revendre ses articles, etc. On va voir vraiment tous les points, ça va être un guide complet sur l'achat-revente Vinted. Et on peut commencer dès maintenant, en fait, je crois que j'ai fini mon introduction. Donc, pourquoi commencer l'achat-revente Vinted? Je pense que 99% des gens qui regardent cette vidéo et qui veulent commencer l'achat-revente Vinted, c'est l'argent. Here comes the money. Here we go. Pour gagner de l'argent, évidemment. Donc, la question associée à ça, c'est est-ce que c'est rentable? La réponse associée à ça, c'est oui, c'est rentable. Sinon, j'aurais arrêté depuis bien longtemps si c'était pas rentable. Et d'autres personnes, comme Corentin et d'autres personnes qui font des vidéos, ou pas d'ailleurs, auraient arrêté aussi depuis bien longtemps si ça n'était pas rentable. Donc oui, c'est rentable. D'ailleurs, on a un canal sur le Discord Bartoricel qui est juste ici, où on récap les actus de Resell Pro. Donc Resell Pro, c'est notre programme complet sur l'achat-revente. Et dans ce canal, tu peux voir que des membres gagnent vraiment pas mal d'argent avec Vinted. Là, ici, on a 2000 € en attente, 9000 € de revenus, il a commencé, il vise les 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Là, en une journée, il a fait tout ça de vente. Voilà, 11 000 ici. Tu l'as compris. Oui, avec l'achat-revente, tu peux gagner plusieurs centaines d'euros par mois, voire plusieurs milliers d'euros par mois avec l'achat-revente. En sachant que moi, je trouve que l'achat-revente, c'est adapté à un type de profil qui est les personnes qui veulent se faire un complément de revenu. Je trouve que c'est un des meilleurs business pour se faire un complément de revenu. Ce que je sous-entends par complément de revenu, c'est pas d'aller remplir des formulaires en ligne et de gagner 10 balles. Non. Un complément de revenu avec l'achat-revente, ça peut facilement tourner entre 500 et 1000 € par mois. Donc imagine rajouter à ton salaire de base 500 ou 1000 € par mois, c'est quand même très très beau. On parle de 6000 € par an, ça te fait des belles vacances, etc. Et même si t'es étudiant, par exemple, gagner 500 € par mois, ça peut être énorme. Alors oui, avec l'achat-revente, on peut aller taper du 2, 3, 4, 5000 € de bénéfices par mois, mais ça va engager d'autres choses qui sont par exemple un stock de plus en plus gros. Par contre, si tu veux faire 500 €, 600 €, 1000 € par mois, allez, on va mettre ce plafond-là à 1000 € par mois. En termes de stock, tu seras vraiment très très bien et ça va aussi dépendre des articles que tu vas acheter. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, oui, l'achat-revente, c'est rentable. On gagne notre vie avec ça. On gagne plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois. Personnellement, je suis juste avec l'achat-revente à peu près à 2500, 3000 € net par mois. Net, ça veut dire après cotisation sociale de l'URSSAF. Donc voilà, je gagne très bien ma vie grâce à l'achat-revente Vinted. Si t'avais peur de ça, oui, on gagne notre vie, c'est super, j'adore l'argent. Argent. Donc, le principe de l'achat-revente. Alors, le principe de l'achat-revente, il est tout simple. C'est ce qu'on appelle un arbitrage. Donc, un arbitrage, ça veut dire que t'as un article, par exemple, celui-là, le torsadé, imaginons, celui-là, il vaut, sur Vinted, 80 €. Un arbitrage, c'est son prix de marché. C'est-à-dire que si tu le mets 80 €, tu vas le revendre 80 €, c'est son prix de marché. L'objectif, ça va être de l'acheter en dessous de son prix de marché. Donc, imaginons, si ça, c'est 80 € le prix, tu vas l'acheter grand maximum 30 voire 40 €. Grand maximum, tu peux aussi l'acheter moins cher. Et tu vas le remettre au prix du marché. Voilà, donc tu vas l'acheter moins cher que le prix du marché pour le remettre au prix du marché. Tu vas pas créer un nouveau prix de vente, c'est pas possible. Ça veut dire que si l'article vaut 40 €, tu vas pas aller le revendre 80. Non, si l'article vaut 40, tu vas le revendre 40. Donc voilà, c'est vraiment le grand principe de l'achat-revente. Et là, tu peux déjà faire une conclusion qui est importante, c'est que le principe premier dans l'achat-revente, c'est de bien acheter. Vraiment, c'est le principe premier. D'ailleurs, c'est à peu près dans tous les business d'achat-revente, même si tu regardes des vidéos sur l'immobilier, ça se trouve tu t'intéresses à d'autres business, on dit toujours, faut bien acheter. Et c'est pareil dans l'achat-revente de vêtements ou de n'importe. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais moi, c'est principalement des vêtements, mais l'achat-revente, en soi, tu peux le faire avec à peu près tout. Cette vidéo, ça va être un guide principalement orienté sur Vinted. On va le voir d'ailleurs pourquoi Vinted. Mais en soi, tu peux le faire avec n'importe quoi de l'achat-revente. Si tu veux faire de l'achat-revente d'iPhone ou de n'importe quoi, tu peux. Maintenant, je trouve que le plus accessible en termes d'achat-revente, ça reste quand même les vêtements. C'est non seulement accessible, mais c'est aussi très rentable. Et en plus de ça, c'est assez facile d'en trouver en grande quantité. Donc ça coche vraiment tous les points pour se faire beaucoup d'argent. Donc c'est pourquoi j'ai plein de vêtements derrière moi, quoi. Donc voilà, ça c'est le principe de l'achat-revente. T'achètes moins cher que le prix du marché, tu remets au prix du marché et on va voir comment acheter moins cher que le prix du marché
évidemment. Donc, le principe de l'achat-revente c'est fait, comme ça on termine l'introduction. Ensuite, pourquoi choisir Vinted pour l'achat-revente? Vinted, c'est tout simplement la plus grosse plateforme en France liée à la seconde main. Donc ici, je vous ai mis des petites statistiques de Vinted. Regardez le chiffre d'affaires de Vinted sur les dernières années qui a complètement explosé. Et on peut voir aussi que Vinted, ça c'est la part des acheteurs de seconde main. On peut voir que Vinted, et ça c'était en 2023, à 51% des gens. Donc il y a beaucoup plus d'utilisateurs sur Vinted que sur Le Bon Coin. C'est vraiment la plateforme numéro 1 en France et voire même en Europe. Je pense que c'est la numéro 1. Donc voilà, c'est au-dessus de Le Bon Coin, en sachant que Le Bon Coin, il y a les voitures et l'immobilier qui est énormément sur Le Bon Coin, donc qui n'est pas sur Vinted. Donc je pense même que par exemple Le Bon Coin, ils ont pratiquement la totalité des acheteurs. Ah non, quoique il y a la centrale, ils ont une grosse partie des acheteurs de voitures par exemple qui est sur Le Bon Coin. Mais en termes de vêtements, et même maintenant Vinted c'est diversifié, on peut même vendre des accessoires, etc. Vinted vraiment il ravage le marché. Donc si tu veux commencer l'achat-revente, autant focus en premier la plateforme sur laquelle tu as le plus d'utilisateurs disponibles, et cette plateforme c'est Vinted tout simplement. Et Le Bon Coin c'est aussi utilisé beaucoup pour de la remise en main propre, ce qui est beaucoup moins adapté pour les vêtements. Donc ça veut dire que si tu vends un objet, je sais pas, une caméra par exemple à plusieurs centaines d'euros, tu vas avoir tendance à privilégier Le Bon Coin parce que tu peux remettre en main propre et voilà, ça évite les arnaques de livraison, etc. Le Bon Coin c'est plus spécifié pour ça, même s'ils essayent de faire un petit peu de communication par rapport à la livraison, etc. Vinted, c'est vraiment le mieux, surtout si tu fais des vêtements. Donc voilà, on va focus cette plateforme. L'objectif, c'est que tu débutes. Donc Vinted, c'est la meilleure plateforme. Chiffre d'affaires colossal, c'est en expansion, c'est en croissance. Il y a de plus en plus d'utilisateurs chaque année. Il y a de plus en plus d'argent. On gagne de plus en plus d'argent aussi. Et évidemment, puisque c'est lié, plus il y a de gens et plus on fait de ventes. Il y a aussi plus de concurrents, mais il y a tellement de place que t'inquiète pas, t'as de la place à te faire. Et d'ailleurs, je réponds à une question à laquelle, pardon, j'avais même pas noté dans ce truc, dans ce fichier que j'ai fait, c'est la concurrence. T'as peur de la concurrence. Dis-toi que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Voilà. Ça veut dire que tu ne vas pas inventer un marché, il vaut mieux faire quelque chose qui fonctionne déjà. Et c'est en croissance le marché de la seconde main, c'est en croissance le marché de Vinted. Donc t'auras de la place pour te faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois. On parle pas de faire plusieurs millions d'euros, on parle de faire quelques centaines d'euros, tu as évidemment ta place. Et la concurrence, c'est limite une bonne chose parce que ça signifie un marché en bonne santé. C'est tout pour les statistiques de Vinted, mais j'ai aussi les statistiques de la seconde main. Et ça, c'est important. La seconde main, il y a quelques chiffres qui sont sympathiques ici. On voit, en conclusion, grosse croissance. Le chiffre d'affaires mondial de la seconde main, il est de 105 milliards d'euros. 64% des Français ont déjà acheté un produit d'occasion dans les 12 derniers mois, ce qui est énorme, hein, 64% des Français. Et on voit ici l'évolution du marché de la seconde main. Et cette courbe-là, c'est la courbe en France, ce qui est très intéressant par rapport aux autres pays européens où la courbe est plus lente. En France, ça a littéralement explosé, hein. Je connais très peu de gens qui n'utilisent pas Vinted en France en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une énorme explosion et c'est une courbe qui est croissante, hein. Je ne sais pas où est la courbe en 2023-2024, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit vers ici, parce que là le schéma s'arrête en 2022. Donc voilà, marché en forte croissance. Qui dit marché en forte croissance dit beaucoup d'opportunités, qui dit beaucoup d'opportunités dit évidemment une place à prendre et beaucoup d'argent. Donc voilà pourquoi on va choisir Vinted et pourquoi on va choisir la seconde main. Donc maintenant que tu as compris le principe de l'achat-revente, que c'était rentable et que c'était un marché en forte expansion, on va pouvoir commencer à parler de Vinted et à la création du compte Vinted. Donc la création de ton compte Vinted, quand tu vas t'inscrire, si tu n'as toujours pas de profil Vinted, fais-le. Ton profil, je te conseille d'utiliser ce qu'on appelle une personal brand, de surtout pas faire de marque, surtout si t'es débutant. Personal brand, ça veut dire que tu mets ton prénom, point, les 2 premières lettres de ton nom par exemple, et tu mets une photo de profil d'un humain. Te prends pas la tête à essayer de faire une boutique, parce que c'est vite casse-gueule et je te déconseille de faire ça, sachant qu'à la base Vinted c'est une plateforme C2C, donc ça veut dire consumer to consumer, ça veut dire consommateur to consommateur, je sais pas pourquoi je fais l'anglais là. Donc voilà, c'est une plateforme qui a nature à ça, et il y a quand même beaucoup de gens qui aiment et qui préfèrent acheter directement à des particuliers, donc autant te faire passer pour un particulier, surtout si tu débutes, t'as aucun intérêt à essayer de faire un pseudo-boutique, etc. quoi. Donc voilà, ça, inscription, te prends pas la tête, fais un compte classique, évite les noms bizarres, toujours, hein, je le répète dans toutes les vidéos, mais fais un nom simple, efficace, avec ton prénom, c'est le mieux à faire. Aussi, si tu veux te créer un compte professionnel sur Vinted, tu as juste à taper compte pro Vinted, tu cliques sur cette page, voilà, donc c'est ce lien là, www.vinted.fr pro, ici, et tu vas pouvoir t'inscrire en tant que vendeur pro. Si tu veux être pro sur Vinted, c'est obligatoire d'avoir un numéro de sirène. Pour avoir un numéro de sirène, il faut obligatoirement ouvrir son entreprise, donc sa micro-entreprise ou une société. Donc si t'es pas professionnel, tu pourras pas ouvrir un compte Vinted Pro. Je reçois beaucoup la demande, mais non, si t'es pas pro, tu pourras pas être Vinted Pro, tout simplement. Ensuite, ton compte Vinted classique, hein, mais pense bien les notifications, à bien les configurer. Donc moi, je te conseille de directement enlever les mails sur Vinted, vraiment, parce que sinon
sinon c'est un enfer, tu vas te faire spam de mails. Donc enlève les mails sur Vinted, tu vas dans les notifications là. Et aussi, je te conseille d'enlever les notifications type quand un article est mis en favori, t'enlèves. Quand t'as des nouveaux abonnés, t'enlèves. Là, moi, c'est coché parce que je suis sur PC, mais sur téléphone, c'est bien décoché. Hein. Moi, je te conseille de juste laisser nouveaux messages et les ventes. Mais les ventes, tu peux même pas les désactiver. Donc tu laisses juste nouveaux messages. Tout le reste sur l'application Vinted, tu vas décocher parce que sinon tu vas te faire spam. Et la seule chose qui est très importante sur Vinted, c'est les messages. Comme ça va pas se mêler au milieu de toutes tes notifications. Si t'as les favoris, les machins, les trucs, et qu'au milieu t'as un message, tu vas pas le voir le message. Donc comme ça, si t'as une notification de Vinted, t'es sûr et certain que c'est soit un message, soit une vente. C'est que des bonnes nouvelles. Voilà, le reste enlève, les mails enlève, tout le reste enlève. Réduction de l'eau, je te conseille de mettre maximum 5%. Donc voilà, tu vois ici, moi j'ai mis 5% parce que si tu mets au-dessus, en fait, le truc, c'est que la personne, elle va négocier. Donc, imaginons que tu as mis 20%. Elle va faire un lot, par exemple, de 3 articles parce que tu as mis 20%. Elle va faire un lot. Et ensuite, elle va renégocier derrière ton 20% de base. Dites-vous que pratiquement tout le monde fait ça. Donc elle va avoir moins 20% et en plus elle va renégocier derrière. Vaut mieux mettre moins 5% et après si elle veut renégocier comme ça t'as encore une petite marge d'aller à moins 10, moins 15, moins 20. Mais sinon en fait les gens aiment trop négocier sur Vinted. Donc ça c'est comme ça. Donc dépasse jamais 5% sur les remises de lot. Comme ça attire un petit peu parce que la personne se dit ah tiens j'ai 5% mais c'est pas non plus abusé ou limite la personne derrière elle va te faire des offres à moins 50% au final. Et ça vaut combien ? Juste ouais, c'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. Petit conseil sur la réduction de l'eau. Aussi, paramètre bien tes moyens de paiement, c'est important. Et l'envoi, aussi très important de décocher si jamais t'as des points relais que tu n'utilises pas, que t'as pas de points relais autour de chez toi. Voilà, shop, si t'as pas de chronopost à côté de chez toi, ici tu décoches. Il y a des points relais qu'on peut pas enlever. Vinted Go, c'est impossible de l'enlever. Donc si tu veux pas utiliser relais colis ou chronopost, tu peux les enlever ici. Aussi, dans les paramètres du compte, très important, si vous êtes connecté avec un compte Apple, un compte Gmail ou un compte Facebook, ici vous allez voir une fausse adresse mail en haut potentiellement. Pensez à enlever cette adresse mail et à remettre la vraie adresse mail. Surtout si vous êtes connecté avec Apple, ça va vous mettre un Apple ID nanana. Ici remettez une vraie adresse mail parce que quand vous allez utiliser des bots Vinted, ça peut mettre des messages d'erreur à cause de ça. Donc si vous avez un Apple ID sur votre paramètre de compte, vérifiez bien que c'est bien votre vrai mail ici. Et ensuite voilà, c'est tout pour les paramètres de Vinted. Ensuite la description. Moi ça c'est la description, c'est mon compte de la série 0 à 10 000 euros. Donc voilà, je l'avais montré la description. Salut, je fais un vide dressing, je revends mes affaires personnelles que je porte plus, je suis sérieux, je montre tous les défauts en photo, expédition en moins de 48 heures et article propre. Voilà, simple, efficace, allez pas non plus faire des trucs archi complexes de partout là, dites-vous que c'est votre compte personal brand, commencez pas à essayer de faire des trucs de boutique avec des hashtags, des machins, des descriptions de 4,50 m, sachant que personne lit la description, surtout si elle est trop longue. Donc simple, efficace, photo, simple, efficace. Pour commencer l'achat-revente Vinted, si tu n'as pas de capital, donc si vraiment tu pars de 0 €, il y a 2 choses que je te conseille, donc il y a 3 choses que je te conseille en vrai. La première, c'est de revendre tes affaires à toi. Ça veut dire que tu as forcément des affaires que tu n'utilises plus, des t-shirts, des affaires, se trouve il y a une console de jeu que tu n'utilises plus, voilà, tu revends tes affaires à toi. Ensuite, les 2 autres conseils que je te conseille, si tu n'as aucun capital et que tu veux commencer l'achat-revente, je te conseille de regarder cette vidéo que j'avais faite qui s'appelle Passer de 0 à 500 € avec l'achat-revente Vinted. Donc dans cette vidéo, je détaille tout. Et j'ai aussi la série de 0 à 10 000 € que je suis actuellement, je suis encore en cours. Là, je vais bientôt sortir l'épisode 7. Voilà, c'est la série 0 à 10 000 € où tu peux suivre tout mon parcours où je suis reparti de 0 pour me mettre dans la peau de quelqu'un qui partait de 0. Et voilà, j'ai fait 6 épisodes aussi, tu peux aller les regarder. Comme ça, c'est à 0 €. J'ai aussi fait des vidéos pour toi. Bref, en conclusion, revends tes affaires pour commencer de toute façon. Tu vas pas sortir de l'argent de nulle part. Hein. Donc ça, pour la création du compte, maintenant ton compte il est rodé, il est fait, toutes tes adresses, tout est bien rempli, c'est good, t'es prêt là, t'es prêt. Mais maintenant il faut comprendre le marché de Vinted, comprendre les différentes statistiques de l'application. Donc les différentes statistiques de l'application, on va y aller directement, vous savez quoi. Donc pour résumer les différentes statistiques de Vinted, vous avez les likes ici, et quand vous cliquez sur un article, vous avez les vues sur l'article, donc là il a 5 vues pour un like. En gros c'est un favori, donc la personne sait qu'elle est intéressée, qu'elle a mis dans ses favoris, ça va répertorier tout en haut. C'est comme si elle enregistrait l'article au cas où elle veut l'acheter plus tard, voilà. Donc ça c'est les vues, les likes et ensuite ça le prix, très bon état. Bref, vous avez compris. Mais ce qui va être important pour vous, c'est de comprendre ce qui se vend parce que si vous comprenez ce qui se vend, vous allez aussi comprendre ce qu'il faut acheter. Donc pour comprendre ce qui se vend, c'est très simple. Vous allez regarder le nombre de vues par rapport au nombre de likes. Vous allez regarder les statistiques tout simplement, c'est que des maths. Par exemple, on voit que ici ce truc Hugo Boss là, ce polo je crois, il a 6 likes, il a été mis il y a un jour, ce qui est pas mal. Il a fait 36 vues. Ça veut dire qu'il intéresse mais pas non plus de fou. Il faut
aussi prendre en compte que la photo est dégueulasse, donc ça veut dire que s'il avait fait une meilleure photo, il aurait plus de stats. En conclusion, cet article est pas trop mal. Par contre, à l'inverse, ce pantalon Carhartt, pourtant on peut se dire Carhartt c'est bien, mais ce pantalon Carhartt, ah non, vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Je me suis dit, ah, ce pantalon Carhartt, c'est pas bien, mais c'est pas que ce pantalon Carhartt est pas bien, c'est qu'il a été mis il y a 4 minutes. Donc on lui a même pas laissé le temps d'avoir des statistiques. Donc voilà, il faut regarder le nombre de vues par rapport au nombre de likes, par rapport au depuis combien de temps l'article a été mis. Et avec ça, vous allez pouvoir faire une conclusion de, ok, l'article est intéressant, l'article va se vendre. Ce que vous pouvez faire aussi pour voir si un article va se vendre, c'est tout simplement de le mettre en favori. Et comme ça, vous allez voir si c'est vendu ou non. Donc si vous mettez un article en favori et dans 3 semaines ou un mois, il est encore là, ça veut dire qu'il était trop cher, tout simplement. Ça veut pas dire que l'article est pas bon, parce que tout se vend. Tout se vend, tout a un prix. Mais ça veut dire qu'il était trop cher. Ou, là j'ai fait une conclusion hâtive, c'est pas forcément qu'il est trop cher, ou que les photos ne sont pas assez bonnes par rapport au prix où il a mis. Par exemple, ce pantalon Carhartt, ça se trouve, à 30 €, il va le vendre, mais ça se trouve, s'il avait fait des photos encore meilleures, il aurait pu le revendre à 40 €. Ou à l'inverse, ça se trouve, à 30 €, il va pas le vendre, alors que s'il avait fait des belles photos, il l'aurait vendu à 30 €. Là, il l'a mis à 4 minutes, donc, mais bon, il va le vendre, je pense. Donc voilà, c'est comme ça qu'on analyse les statistiques sur Vinted, tout simplement. Il y a rien de sorcier. Donc par exemple, là, on voit que cette doudoune Lil & Scout, elle est pas trop mal. Il y a ah oui, j'ai pas dit ça aussi, il y a les membres intéressés. Que ça veut dire qu'une personne a envoyé un message à la personne ou a fait une offre. Donc là, on peut voir qu'il a 43 vues pour 8 favoris et déjà un membre intéressé en un jour, ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas mal non plus, ce qui est pas mal non plus. Donc voilà, vous pouvez analyser comme ça les différentes marques pour voir si un article se vend ou non. Donc maintenant qu'on a vu les différentes statistiques de Vinted, on va commencer à comprendre où est-ce qu'on se source, où est-ce qu'on achète ces articles. Donc il y a 3 principaux moyens d'acheter des vêtements pour les revendre sur Vinted. Le premier moyen, ça va être les brocantes. Donc voilà, c'est des brocantes. Tu vas sur Brocabrac, c'est un site internet que je peux aller te montrer directement là. Donc c'est ce site internet Brocabrac et ça va répertorier les brocantes autour de chez toi. Donc les brocantes c'est bien, tu peux trouver des vêtements qui sont sympathiques, mais ça engage que déjà tu dois y aller tôt le matin et ça engage aussi qu'il y ait des brocantes autour de chez toi. Donc on arrive à la deuxième solution qui sont les bots Vinted. C'est une des solutions que je préfère, j'adore les bots Vinted. Donc un bot Vinted c'est simple, c'est un logiciel et à l'intérieur de ce logiciel on a mis des filtres de Vinted et en temps réel ça va sortir les articles de Vinted que tu auras choisi. Par exemple, je vais résumer. Donc par exemple si tu as mis un filtre pull Ralph Lauren à maximum 20 €, et si tu as un pull Ralph Lauren qui est mis en vente par quelqu'un sur Vinted à 15 €, et il va sortir sur ton bot Vinted. Donc il existe 2 types de bots Vinted. Il y a les bots Vinted Discord qui sont ici. Donc t'en as un gratuitement sur le serveur Bartoricel. Donc c'est mon serveur qui est dans la description. On est presque 80 000 sur le serveur et t'as des salons qui sont préfaits, donc c'est très bien pour débuter. Donc par exemple, si tu veux cop du Ralph Lauren, du Tommy, du Nike, tu vas ici, là par exemple dans Nike. Allez, hop, on va dans Nike et tu vois en temps réel, ça te sort les articles qui sortent. Donc par exemple, ce hoodie Nike rose qui a été mis en vente il y a 38 secondes, il a été mis à 8,60 €. Ça fait un prix de 13,92 € et on peut voir que c'est une vraie annonce sur Vinted. Voilà, il a été évidemment vendu parce que c'est très intéressant, ça se revend vers les 25 €, 25-30 € même. Et voilà, il était à 8,60 €. TTC, ça fait 13,92 € pour le revendre 25-30. Donc voilà, c'est un bot qui répertorie en temps réel. Il y a plein de tutos sur le Discord si tu veux utiliser le bot. C'est dans la description le lien du Discord. Et ensuite, le deuxième type de bot que tu as, c'est le bot web. Donc là, c'est Vtools, c'est le meilleur bot du marché. Et Vtools, c'est la différence entre le bot web et le bot Discord, c'est que c'est plus rapide le bot web que le bot Discord. Donc t'as plus de chances de cop, tout simplement. Aussi, tu peux mettre des filtres illimités que tu personnalises toi sur Vtools, c'est-à-dire que c'est tes propres filtres à toi. Pareil, il y a des tutoriels sur le Discord pour te montrer comment on fait. Là, c'est payant, mais par contre, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Tu vas investir 80 € par mois pour la formule Advanced où t'as l'autocop, c'est-à-dire que tu actives l'autocop, ça va cop automatiquement les articles et c'est un investissement parce que tu vas cop plus d'articles. Donc qui dit cop plus d'articles dit revendre plus d'articles, dit gagner plus d'argent. Donc voilà, c'est un investissement auquel voilà, c'est rentable tout simplement. Tu copes 2-3 articles, l'abonnement est rentabilisé pour le mois entier en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un investissement qui est évidemment rentable Vtools. Ça c'était pour les bots Vinted, qui est une manière que j'adore. Bot Vinted, on peut vraiment cop pour plusieurs centaines d'euros par jour sur le bot Vinted. D'ailleurs je le montre dans ma série 0 à 10 000 €. J'ai cop sur le bot Vinted. Là à l'heure où je parle, j'ai toujours pas commandé chez des grossistes et j'ai fait plusieurs milliers d'euros uniquement avec le bot Vinted. Donc on peut faire beaucoup d'argent avec le bot Vinted. Et le bot Vinted c'est pas non plus miraculeux, ça va aussi dépendre de toi, de ton efficacité, de ton expérience, de l'implication que tu y mets. Ça veut dire que
si t'as des mauvais filtres, si t'es sur les mauvais articles, le bot vintage il va pas te faire gagner de l'argent à ta place, pardon. Ça va quand même dépendre de toi, de ton expérience et de tes connaissances évidemment. Et ensuite, la troisième manière, c'est les grossistes. Donc les grossistes de vêtements, que ça soit en balles, en carton, t'as déjà dû voir, tu sais, les balles comme ça, je peux te montrer. Donc voilà, c'est des balles comme ça de vêtements. Donc généralement les grossistes, tu reçois soit en balles, soit en carton. S'ils envoient en carton, c'est parce que l'expédition coûte moins cher. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle ils envoient un carton. L'expédition coûte moins cher. Donc les grossistes, j'ai pas envie de m'étaler de comment est-ce que les grossistes arrivent à avoir autant de vêtements, mais ça peut être très intéressant quand tu veux scale ton activité. Donc scale, ça veut dire vraiment avoir une grosse quantité de vêtements pour vraiment revendre en grosse quantité. Quand tu débutes, je déconseille globalement les grossistes, surtout que si tu débutes, t'auras pas les bons contacts, t'auras pas les bons grossistes. Il y a énormément d'arnaques au niveau des grossistes. Quand je dis arnaque, c'est soit vraiment littéralement des faux grossistes, donc juste des scams quoi. Ça veut dire que tu commandes et tu reçois jamais le colis. Et il y a aussi juste des mauvais grossistes. Donc c'est des grossistes où tu vas recevoir des vêtements tachés. Donc il faut savoir que les grossistes, c'est des vêtements qui sont inutilisés à la base, qui ont été mis dans des bacs de tri en gros, que les gens ont donné et qui sont revendus par la suite par des grossistes. Mais des fois, il y a des vêtements tachés, etc. Non, ils sont triés normalement, mais des fois, si tu commandes chez un mauvais grossiste, tu vas avoir des vêtements qui sont mal triés, avec beaucoup de taches, beaucoup de défauts, et tu peux vite perdre de l'argent. Et maintenant, une question que énormément de gens me posent, c'est quel article acheter, évidemment. On a déjà vu un petit peu tout à l'heure comment comprendre les statistiques et les articles qui se vendaient bien ou non. Globalement, dites-vous quelque chose, c'est que tous les articles se vendent, mais tout. Même du Zara, du Uniqlo, du H&M, ça se vend. Mais c'est juste que tout a un prix. Ça veut dire que du Zara, ça va être potentiellement 10 €, alors qu'à Ralph Lauren, ça va être 30, 40. Voilà, c'est la seule différence. Mais tout a un prix. Donc ça veut dire que si tu veux vendre du Zara à 10 €, si tu l'as à 1 €, c'est bien en fait. Il faut juste bien acheter. Donc globalement, tous les articles se vendent, mais il faut juste que tu achètes bien. Ça veut dire que théoriquement, tu pourrais littéralement tout acheter. Tout acheter. Il faut juste que tu achètes bien. Et en fait, la question que tu dois te poser, c'est pas quel article acheter. La question que tu dois te poser, c'est ok, cet article, à combien je le vends? Et à partir de cette donnée-là, de se dire cet article je le vends 20 €, à partir de cette donnée-là, tu vas pouvoir te dire si cet article je le vends 20 €, ça veut dire qu'il faut que je l'achète maximum 10 €. Et tu peux faire ça avec tous les articles, tu peux faire ça avec tous les objets. Il faut juste que tu définisses le prix de vente et à partir du prix de vente, tu pourras définir le prix d'achat. Donc comment évaluer la qualité et l'état des articles? Je sais pas pourquoi j'ai mis l'état, mais en gros la qualité des articles. Donc est-ce que ça va se vendre ou non? Je l'ai montré tout à l'heure. On va aller directement sur Vinted. Donc par exemple sur Vinted, je vais mettre du Nike. Voilà, donc un article qui se vend, ça va être un article, ça va se vendre. Par exemple 15 €, carrément il est juste pas assez cher, mais 13 likes en 1 heure, ça il va se vendre. Et en fait il va se vendre tellement vite que ça veut dire qu'il est pas assez cher. D'ailleurs vous voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête là ici. Hop. Donc ça vous voyez 1 heure déjà deux utilisateurs intéressés, 24 vues, 13 likes. Il est juste pas assez cher là par exemple parce que en fait il va partir trop vite. Un article qui part trop vite, ça veut dire qu'il est pas assez cher. Si vous mettez en moyenne, je dirais à peu près une semaine, c'est bien, ça veut dire que c'était le bon prix de vente. Si vous le vendez en 1 heure, c'est vraiment qu'il était pas assez cher. Donc là on voit directement que là 27 likes, là 25 likes et à partir de ça, vous pouvez définir un prix de vente sur un article par rapport aux likes, par rapport aux vues, par rapport à la vitesse de vente et aussi depuis combien de temps l'article a été posté sur Vinted. Tout ça, vous en faites une conclusion de ok, cet article en moyenne il se vend tant, donc si cet article en moyenne il se vend tant, ça veut dire que je dois l'acheter tant, en sachant que visez toujours minimum une marge de x2. Je vais vous donner une petite astuce que moi je fais quand je fais de l'analyse. Donc par exemple, imaginons que je fais une analyse d'un article et je définis que son prix il est à 50 €. Si j'ai défini son prix à 50 € en fourchette haute, ça veut dire que je pense que je le revends 50 €, voilà, je suis pratiquement sûr de moi. Je vais quand même prendre une marge de sécurité de 5-10 €. Ça veut dire que dans ma tête je vais me dire ok, au minimum je le vends 40 €. Et ça c'est important, ça veut dire que je vais me dire au minimum je le vends 40 € et je vais pas me dire au maximum je le revends tant, parce que si tu le revends pas au prix maximum et qu'au final tu le revends un peu moins cher, ça peut bouffer ta marge. Donc moi je vais plus me dire au minimum je suis sûr de moi je le revends 40 €. Et si je me dis au minimum je le revends 40 €, là je vais l'acheter divisé par 2, donc 20 € maximum. Je peux aller à 22, 23 parce que je sais qu'en réalité je vais plus le revendre 50, mais je vais pas aller sur du 26, 27, 28, 30 € parce que là si je l'achète 30 € et que je le revends 40 au minimum, il y a un risque qui est trop élevé. Donc faut prendre le risque en compte et je vous conseille de baisser un tout petit peu vos estimations. C'est-à-dire que si ton estimation elle est à 30 €, estime plutôt à 20-25. Voilà, c'était la petite astuce que je te donne quand tu estimes tes articles. Donc ensuite, comment legit check son article. Donc legit check son article, personnellement je trouve que c'est plus compliqué que d'estimer son article. Estimer son article, franchement, tout le monde peut le faire à peu près tout seul. Par contre, legit check c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, vous avez quand même beaucoup de contenu gratuit directement sur Google, sur TikTok. Vous avez sur Reddit aussi des threads entiers sur certaines marques. Donc je vous conseille d'aller voir directement. Donc imaginons que vous
vous achetez, je vais prendre une marque classique, je suis désolé, mais Ralph Lauren Legit Check, ici, vous voyez, vous avez un nombre de sites internet colossal. Vous avez même des TikTok, How to Legit Polo, voilà, vous avez des TikTok entiers sur ça. Vous avez, ça n'a rien à voir, c'est le site de Vinted, mais ici, vous avez des signes de contrefaçon ou non. Ici aussi, vous avez plein de sites internet, et c'est ça pour toutes les marques, généralement, toutes les marques, il y a des sites internet. Et aussi, je vous conseille d'aller directement sur Vinted. Donc, par exemple, si vous voulez Legit Check un polo Ralph Lauren, si vraiment, en vrai, sur polo Ralph Lauren, il y a beaucoup de contenu gratuit sur Google, sur Reddit, etc. Mais vous pouvez déjà faire une conclusion des étiquettes qui sont bonnes. Vous regardez toutes les étiquettes, et en fait, quand il y a une étiquette qui va pas être normale, vous allez le voir directement, elle va ressortir très particulièrement du lot, quoi. Tu t'en rends peut-être compte, le plan il a changé. Pourquoi est-ce que le plan il a changé? Parce que je me suis rendu compte après le montage que j'avais sauté une partie sans faire exprès. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Je le tourne après, mais voilà, la partie que j'avais oubliée, c'est revendre des articles. C'est une partie qui est très simple et logique en soi. Donc c'est nettoyage et remise en état des articles. Alors nettoyage et remise en état des articles, ça va surtout être quand vous allez commander chez des grossistes, parce que théoriquement quand vous commandez en brocante ou sur le bot Vinted, vous savez ce que vous commandez. En brocante, vous êtes sûr et certain parce que vous avez carrément le vêtement dans les mains. Donc là, le risque est zéro. Vous savez à quoi vous attendre. Si potentiellement il y a une petite tâche que vous avez pas vue, mais si vous êtes soigneux, vous allez tout voir. Après, vous avez le bot Vinted. Le bot Vinted, le risque est un peu plus élevé parce que la personne peut mentir. C'est des choses qui arrivent. Ça veut dire que il y avait une tâche et la personne l'a pas mentionné. Petite déchirure, un trou, j'en sais rien, un défaut. Mais vous pouvez quand même renvoyer l'article. S'il y a une tâche qui est vraiment trop importante que vous allez pas faire de bénéfice, vous renvoyez l'article, vous faites un litige auprès de Vinted et le problème est réglé. Donc brocante et bot Vinted, en théorie, dans 90% des cas, vous allez avoir, même 95% des cas, vous allez avoir, vous savez ce que vous achetez exactement à l'article près. Par contre, quand vous achetez chez des grossistes, en moyenne chez un grossiste, vous avez 20% de ce qu'on appelle du grade B. Du grade B, c'est un vêtement qui peut avoir des petites taches, des petits trous, des petits défauts. Le grade B, ça se revend et aussi ça peut, il y a des taches qui peuvent partir tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis cette catégorie nettoyage et remise en état des articles, parce que surtout quand vous allez faire une commande de grossiste, la première chose à faire généralement c'est de tout laver et de tout remettre en état, d'essayer de tout détacher un maximum pour réduire encore plus le taux de grade B de cette commande grossiste. Et comme je disais, en moyenne, le taux de grade B chez un grossiste, il se situe dans les alentours de 20%. Et quand on achète chez un bon grossiste, quand on achète bien, en général, le grade B, donc les vêtements qui ont un petit trou, un petit défaut, on les revend au minimum au prix où on les avait achetés. Par exemple, si j'achète un mix à 10 € pièce, généralement les belles pièces, je vais les revendre 25, 30, 35, 40, voire même s'il y a des pièces exceptionnelles 70, 80. Et les grades B, je vais les revendre. Du coup, j'avais acheté, je disais 10 €, je vais les revendre 10, 15, 20 € grand maximum pour du grade B. Mais en tout cas, quand vous achetez chez que vous faites une bonne commande grossiste, les grades B, vous les revendez au prix d'achat. Et oui, les grades B, ça se revend, hein, je le dis dans pas mal de vidéos, c'est surprenant. Quand on fait de l'achat-revente, on le sait, c'est quelque chose de logique pour nous. Quand on en a jamais fait, on peut se dire non mais personne va acheter un vêtement taché, personne va acheter un vêtement troué. Eh bien, si, c'est fou, hein. Il y a une tache et ils se disent qu'ils vont pouvoir l'enlever, et c'est sûrement vrai. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens achètent ce genre d'article, notamment aussi dû au fait que c'est beaucoup moins cher quand vous achetez un article qui a un défaut. Donc voilà, renettoyage et remise en état des articles. Ensuite, prendre des photos attractives. Donc globalement, une photo attractive, on va aller sur Vinted. Vous voyez ça, on va dire que c'est une photo qui est pas trop mal, et une photo qui est vraiment nulle, ça va être ça. Elle est mal cadrée, c'est froissé, y a rien qui va. De toute façon, en fait, ça se voit direct. Il faut avoir un minimum d'esprit critique. Vous voyez là, il a voulu faire une photo un peu reseller, mais c'est catastrophique. Peut-être le mot est un peu grand, mais limite la deuxième photo est mieux, quoi. Parce que là, c'est mal plié, on voit mal le pull, l'angle il est pas bon. C'est pas esthétique, tout simplement. Parce que si je vais sur du Nike, on va trouver le même style de photo qu'il a essayé de faire, mais en bien fait. Déjà là, les photos portées sont très belles. Ça, c'est pas trop mal, mais encore, hein, il pourrait mieux faire, mais on va dire que ça reste mieux que ce qu'il avait fait lui. Donc regardez la différence. Même si, même encore là, peut mieux faire. Hein. Je pense qu'on va trouver. Vous voyez, le niveau moyen des photos est quand même assez faible, et c'est vraiment simple de ressortir de la masse en faisant des belles photos. Donc si vous faites une photo comme ça là, comme il a fait sur ce compte là, qui est très bien, c'est bel éclairage, bien cadré. Pour résumer, il faut pas grand chose, il faut un bon éclairage. Donc si vous n'avez pas de softbox ou de lumière, donc une softbox c'est ça là. Si vous en avez pas, vous faites avec la lumière du jour, c'est amplement suffisant, vous mettez près d'une fenêtre. Bon cadrage, ça c'est très important, on doit bien voir l'article. Quand vous voyez sur Vinted, il y a quand même pas mal de photos où l'article est coupé, où on le voit mal. Regardez ici, on voit mal l'article. Il y a beaucoup de photos où c'est mal cadré. Là les manches on voit pas le bout des manches.
Souvent, c'est mal cadré, donc cadrez bien. Ici, c'est très bien cadré, voilà. Et ensuite, la troisième chose, après la luminosité et de bien cadrer sa photo, c'est de bien placer l'article et qu'il soit esthétique. Donc là, par exemple, il est très bien placé. C'est pas une photo pliée, mais c'est très bien quand même. Et défroissez-le s'il est vraiment trop froissé, parce que ça peut tuer votre photo tout simplement. Et à faire des belles photos, vous allez vendre plus vite ou plus cher. Ça dépend ce que vous voulez, mais en tout cas, ça va vraiment radicalement changer la manière dont vous allez vendre sur Vinted. Et ensuite, rédiger des descriptions détaillées et honnêtes. Je dirais même rédiger des descriptions simples mais détaillées. Voilà, simples mais détaillées. Je dirais plus ça, dans le sens où il faut pas non plus faire une trop grosse description. Faut pas que ça soit un pavé le bordel. Non, une description, ça doit être simple, efficace, ça doit aller droit au but, mais ça doit être détaillé quand même. Par exemple, si l'article est en très bon état, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Tu dis juste l'article est en très bon état, il n'a pas de défaut, ça suffit amplement. Et ensuite, tu vas mettre le délai de livraison, par exemple, quelques mots-clés ou des hashtags, ça suffit largement. Par contre, si ton article il a un défaut, là, il faut le détailler, et c'est pour ça que j'ai dit détaillé et honnête. Soyez honnête, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas honnête, vous risquez d'un litige, tout simplement, que la personne renvoie le colis parce qu'il y avait une tâche que vous n'avez pas mentionnée. Vous risquez des mauvais avis, et qui dit mauvais avis dit vous allez perdre des ventes parce que les gens n'auront plus confiance en votre compte, ils vont regarder vos avis, vous allez avoir 4 étoiles, ils se diront j'ai pas envie d'acheter chez lui, et voilà, vous perdez des ventes bêtement. Donc en fait, vous avez tout à y gagner sur le long terme à être honnête, visez toujours le long terme. Donc voilà, si vous avez une tâche, moi ce que je fais, c'est qu'imaginons, là je vends ce pull, il y a une tâche à la manche, je prends en photo évidemment bien la tâche à la manche, et je vais dire, le pull est en bon état, mais il y a une tâche à la manche, entre parenthèses, voire photo numéro 6. Comme ça c'est vraiment très précis, la personne elle va se dire ok, c'est une tâche à la manche, et c'est lié à la numéro 6, et je le mets vraiment dès le début de la description, comme ça c'est détaillé, simple et honnête. Donc c'est tout pour la petite partie revendre des articles que j'avais oublié pendant le premier tournage. Et il y a autre chose que j'avais oublié aussi pendant le premier tournage, c'est que on a fait une formation 100% gratuite avec Corentin, ça vient compléter cette vidéo, c'est une vidéo qui dure à peu près 40 minutes, et elle vient approfondir encore plus certains sujets dont je parle dans cette vidéo. Donc si tu veux approfondir l'achat-revente Vinted, que tu veux aller encore plus loin, il y a un lien dans la description, c'est une formation gratuite vidéo que j'ai fait avec Corentin, et voilà, je te laisse cliquer sur le lien dans la description, et on se retrouve sur le premier tournage, voilà. Il va y avoir un faux raccord, let's go, bam. Ensuite, pour vendre sur Vinted, pour vendre le plus vite possible, je vous ai mis les 4 points qui sont les plus importants pour moi. Donc, belle photo, c'est la base de... Si vous avez une description qui est parfaite, un compte qui est parfait, un titre super, des hashtags qui sont magnifiques, mais que vous avez une photo de merde, vous allez pas vendre, tout simplement. Donc, photo, extrêmement important. Répondre rapidement aux messages des acheteurs potentiels, donc des prospects, c'est très important, parce que si vous mettez 2 jours à répondre, la personne, elle a acheté un autre pull, tout simplement, donc il faut quand même répondre assez rapidement aux messages. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit les notifications, de juste laisser les messages et les ventes et d'enlever le reste, comme ça si vous avez une notif de Vinted, vous savez que c'est soit une vente soit un message. Ensuite, envoyez des messages aux favoris. Donc quand quelqu'un met en favori votre article, il faut aller le démarcher. En gros, ça veut dire qu'il a mis en favori et vous allez le démarcher. Donc vous lui envoyez un message et vous lui faites une offre, vous faites un message concis, clair, et vous mettez de l'urgence dans votre message. C'est de la prospection entre autres, mais mettez de l'urgence. Par exemple, j'envoie les colis dans 2 heures, si c'est vrai bien sûr, et vous lui envoyez un message, bonjour, j'envoie les colis dans 2 heures, je vous ai fait une offre de moins 20%. Voilà, ça c'est un bon message aux favoris, et la personne peut avoir tendance à acheter après votre message. Ça se trouve, elle avait carrément oublié qu'elle avait mis ça en favori, et en lui envoyant un message, elle va se dire oh ouais c'est vrai, ce pull il était sympa, bon vas-y je vais le prendre. Voilà, donc envoyer des messages aux favoris c'est important, et il y en a beaucoup qui ont peur d'envoyer des messages aux favoris parce qu'ils ont peur de déranger, mais arrête, voilà. Tu as peur, arrête, j'ai rien d'autre à te dire. Et ensuite, un autre point qui est très très important, c'est d'avoir de bons avis. C'est un compte Vinted avec 2 étoiles. Ça va être très compliqué pour toi, donc c'est pour ça que soyez correct, mettez si l'article est taché, mettez que c'est taché, les litiges, gérez-les correctement, etc. L'objectif c'est d'avoir de bons avis, encore plus si tu débutes, tu peux pas te permettre d'avoir un avis moins de 5 étoiles, parce que ça peut vraiment pourrir ton compte. Donc imaginons là, tu fais tes 5 premières ventes sur Vinted, et dans tes 5 premières ventes, t'en as 2 où t'as 1 étoile, dis-toi que ça va être très compliqué de relancer ton compte Vinted par la suite. Donc avoir de bons avis, c'est très important, et ça fait partie des bases. Voilà, c'est les bases. Et maintenant, pour faire grossir ton business, donc là, on a parlé à petite échelle, tu commences, tu débutes, on a vu tous les grands points pour commencer l'achat-revente Vinted, mais si tu veux vraiment grossir et progresser au fur et à mesure, j'ai 2 conseils pour toi. Le premier, ça va être de réinvestir les profits pour acheter de nouveaux articles. Donc, imaginons que tu pars avec 500 €. Avec les 500 €, t'arrives à 1000 €, donc t'as fait 500 € de bénéfices. Il y a 2 types de personnes. Il y a celui qui va réinvestir les 1000 €, donc même les 500 € de bénéfices pour aller à 2000, réinvestir les 2000, aller à 4000, 4000, 8000,
000, 16 000. Et il y a l'autre type de personne qui va gagner 500 € de bénéfices, mais qui va cramer les 500 € de bénéfices en s'achetant une nouvelle paire de chaussures ou en dépensant ses 500 €. Donc voilà, le truc c'est que l'achat-revente c'est un business à capitalisation. Plus t'as d'argent et plus t'as d'argent, tout simplement. D'ailleurs c'est un peu ça avec tout, l'argent appelle l'argent. Et bah l'achat-revente c'est pareil. Ça veut dire que si tu réinvestis tes bénéfices, tu vas gagner de plus en plus au fur et à mesure. Ça demande un gros sacrifice au début parce que tu vas pas pouvoir toucher à l'argent. À un moment donné, t'arriveras à un point où tu te diras ok bah là en fait je peux retirer de l'argent parce que je suis arrivé à un point où j'ai un fonds de roulement qui est suffisant et je peux tirer dans les bénéfices. Donc imaginons que tu veux gagner 1000 € par mois, bah si t'as 2 ou 3000 €, ça va suffire pour dégager les 1000 € et le reste tu pourras le prendre tout simplement. Enfin les 1000 € tu pourras les prendre. Donc le fonds de roulement c'est l'argent nécessaire à dégager une somme. Par exemple si t'as besoin de 4000 € pour faire 1000 € de bénéfices, et bah dès que t'as 4000 €, t'as plus besoin et que ton objectif c'est 1000 € et que de toute manière tu veux pas faire plus et que 1000 € ça te suffit largement, et bah tu n'auras plus besoin de réinvestir tes bénéfices et à partir du moment où tu auras ces 4000 €, tu auras juste à réinvestir constamment ces 4000 € qui travailleront pour toi, ces 4000 € et les 1000 € de bénéfices tous les mois, tu pourras les retirer et les 4000 € tu les laisseras. Voilà, les 4000 € travailleront et tu retireras tous les mois 1000 €. Voilà, ça c'est le fonds de roulement. Mais quand tu débutes et si tu as des ambitions, je te conseille de réinvestir tous tes bénéfices. Si vraiment tu as des ambitions avant 10 000 €, réinvestis. Réinvestis tout. Réinvestis. Et ensuite, une autre chose dans laquelle tu dois investir, c'est dans du matériel de qualité. Donc au début, peut-être que tu vas faire tes photos avec la lumière du jour, et bah après tu vas acheter une softbox qui est juste ici. Voilà, c'est ça une softbox, c'est une lumière. Ensuite, peut-être que tu fais tes photos avec un drap, et bah après tu vas acheter un super fond qui est comme là. Tu peux aussi acheter des pochettes pour faire des très beaux colis, comme ça les acheteurs ils vont être contents quand ils vont recevoir les colis et ça va pas être un paquet de céréales ou un sac poubelle. Voilà, donc tu peux investir dans du matériel de qualité pour te faciliter la vie. Donc par exemple moi ici là c'est une table inclinable, comme ça je peux prendre mes photos debout et je me casse pas le dos à aller prendre des photos au sol. Voilà, c'est dans ce genre de matériel au fur et à mesure que tu peux investir. À la longue c'est rentable d'investir dans du matériel parce que ça peut te faire gagner du temps, ça te fait gagner de la qualité et qui dit temps et qualité dit gagner de l'argent, évidemment. Et ensuite, petit bonus, t'ai mis 4 erreurs à éviter à tout prix si tu commences l'achat-revente Vinted. Pour moi, c'est vraiment les 4 erreurs à ne pas faire et qui peuvent vraiment, avant même que tu commences, pourrir ton expérience en achat-revente. Donc la première, c'est faire de mauvaises photos. Sois soigné, prends du temps. Première photo, si tu dois passer 10, 15, 20 minutes à faire une belle photo, passe-les. Au fur et à mesure, ça sera de plus en plus rapide parce que t'auras des process, t'auras des habitudes et tu te diras, ok, là, c'est bien comme ça. Mais fais de belles photos s'il te plaît parce que vraiment ça fait partie des choses les plus importantes. Ensuite, avoir un profil de reseller. Donc si tu commences à avoir un nom comme par exemple tu t'appelles Tom, dans ton profil c'est tom.resell, que à l'intérieur tu mets des pots de fleurs, des trucs comme ça, vraiment des indices qui montrent que tu fais du resell, et tu vas pourrir tes ventes. Pareil, avoir un profil enfantin, ça veut dire que si tu mets une photo de profil et que t'es très très jeune, moi je te conseille d'éviter si t'es très très jeune parce que les gens ne vont pas avoir confiance en toi. Donc si tu es très jeune, mets une photo d'un paysage par exemple et évite de mettre une photo de toi. Et ensuite, une des grosses erreurs aussi, c'est acheter chez un grossiste sans aucune compétence, sans aucun contact, sans aucune connaissance tout simplement, parce que tu vas être perdu dans les prix de vente, tu vas pas savoir si ça c'est bien ou c'est pas bien, tu vas avoir trop de stock d'un coup, t'as jamais fait d'achat-revente et d'un coup tu vas te retrouver avec 50 pièces, avec 100 pièces. En plus de ça, tu sais pas les G-check et tu sais même pas repérer un mauvais grossiste ou non. Tu vas recevoir des grades B, ce qui est normal avec un grossiste parce que t'as toujours à peu près 20% de grade B et là tu vas te dire oh là là, c'est la panique les grades B, alors qu'en vrai les grades B ça se revend. Bref, si t'as pas d'expérience, pas de compétences, que t'as pas de contact, que t'as personne pour te conseiller avec les grossistes, évite. Commence simplement avec un bot Vinted ou en cop à la main directement sur Vinted, en analysant pièce par pièce. T'achètes une pièce de temps en temps. Ne sois pas gourmand à vouloir passer de l'étape 0 à l'étape 10 d'un coup. Fais 0, 1, 2, 3, 4, tu gravis, tu prends l'escalier. Voilà, et si tu veux prendre l'ascenseur, t'arrives, c'est le pro. Tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que après cette vidéo, tu vas pouvoir commencer l'achat-revente Vinted. Et si tu veux commencer l'achat-revente Vinted, je te laisse regarder toutes mes autres vidéos à propos de l'achat-revente Vinted. C'était tout pour cette... J'ai déjà dit que c'était tout pour cette vidéo. C'était Bartorico. Et comme d'habitude, bisous.